que je voulais vous montrer, c'est les dernières cartes qui sont sorties les cartes Pokémon, hein, tout simplement, puisque il y a 5 jours est sorti officiellement Écarlate et Violet 151 en français, et je vous cache pas que c'est une petite folie. Est-ce que déjà dans un premier temps, de but en blanc, est-ce que dans le chat il y a des gens qui sont fans, qui collectionnent peut-être, ou alors du moins qui aiment beaucoup l'univers du jeu de cartes Pokémon, même sans particulièrement y jouer ou collectionner? Il y a des gens qui kiffent? Oui. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, 151 c'est une extension qui ne met en lumière que la première génération. On peut se dire encore la première génération, c'est vrai, effectivement c'est vrai, mais je vous cache pas que les cartes sont très jolies. Bon, c'est Pokémon, hein, franchement les cartes Pokémon, moi je les trouve toujours dans la globalité sublime. Je trouve vraiment que c'est des pièces d'art, et voilà, d'autant plus que c'est une extension, je pense, qui va parler à beaucoup de monde pour le coup, parce que on parle de Pokémon qui ont attendez, 96, qui ont 17 ans, qui ont pas 17 ans, qui ont... Ouah, mais le calcul, 27 ans, ils sont plus vieux que moi. Bulbizarre, il est plus vieux que moi, le boug. Ça me rappelle de beaux souvenirs, donc je kiffe, let's go. C'est quoi, genre, une carte que vous vous souvenez comme ça, en mode « Ah putain, je l'ai possédée, cette carte. Peut-être je la possède encore ?» Et elle est folle. Moi, je me souviens que j'avais eu du bloc X, donc la troisième génération, j'avais eu un os d'enfer, double type. Il était plante ténèbres, je crois. Parce que c'était pendant le bloc X, il y avait ça, les doubles types comme ça. Je connais pas vraiment le jeu de cartes Pokémon. Ok, j'adore les illustrations des cartes. Je veux la série évolutive de Tarsal en full élu du pack dernier. Waouh, cette construction de phrase est folle. Mais il y a peut-être, ça pour le coup c'est bien, parce que pour collectionner les cartes ou toute une extension, c'est un peu dispendieux, on va pas se mentir. Par contre, collectionner toutes les cartes d'un Pokémon précis, ça peut se faire en vrai. Moi j'aimerais bien pour le coup faire ça avec Colorior en vrai, no joke. Et coucou 10, coucou le sang, coucou les spoons, je file en l'heure que dîner, je reviens de suite après, des bisous, à plus tard, des bisous 10, merci beaucoup. Merci de passer, t'es un chef. Et régale-toi bien, je sais pas ce que tu manges, mais régale-toi à fond. Qui ont notre âge, bah oui c'est ça, hein, pour le coup, la deuxième génération, j'ai l'âge de la deuxième génération, et la première est plus vieille que moi, ouais. C'est fou, hein. 96 de 2023, 17 ans, hashtag cucu mental, exactement, le cucu mental c'est moi. Par contre j'avoue que pour les élus, je préfère tellement celle de Magic. Ah ouais? Ok, oui c'est vrai que c'est deux styles complètement différents, pour le coup on va pas se mentir. Après, bah voilà, là encore une fois, du coup ça fait partie des choses où est-ce que je préfère le TCG Pokémon parce que c'est Pokémon, ou alors parce que vraiment le style... Je pense que factuellement le style, au-delà de Pokémon, le style visuel moi me parle plus que Magic. Je trouve, moi c'est mon avis personnel, mais je trouve que le TCG Pokémon est le jeu de cartes le plus beau à l'heure actuelle, même si j'adore jouer à Yu-Gi-Oh! Et que pour moi Yu-Gi-Oh! C'est pas mal, je pense, mon jeu de cartes préféré en termes de complexité et de richesse de mécanique, que je maîtrise parce que je maîtrise pas encore Magic. À côté de ça, en termes juste de collection et d'objets, je trouve que les cartes Pokémon juste sont imbattables, je les trouve formidables quoi. Quand on tape des full art et tout, je trouve que c'est des petites pièces d'art, moi j'adore. Articodin et Typhlosion en brillante, putain trop beau. Tu te rappelles des blocs ou pas des générations des cartes? Mew c'était une carte style pharaon qui brille en blanc et violet. Ah mais c'est le Mew spécial sticker en mode fake carte qui était distribué dans des ciné, je crois que c'est ça. Le fameux Mew un peu égyptien là. Une populaire opinion d'ailleurs, il y avait des cartes Pokémon avec des illus en pâte à modeler que j'aimais trop et que tout le monde détestait à l'époque. Bah il y en a toujours, la pâte à modeler ça reste un médium qui est un peu utilisé tout le temps dans les illus du TCG. Et en vrai, oui, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas. Moi, j'avoue que ce que j'aime bien avec, déjà, il y a des cartes qui sont plutôt sympas, même si en général, je préfère vraiment ce qui est illustration pure et dure. Mais ce que je trouve cool, c'est que ça apporte beaucoup de variété de styles, là où, par exemple, c'est ce qui manque. Alors, Magic, je connais pas trop, donc j'avoue que je m'y risquerai pas. Mais Yu-Gi-Oh, par exemple, on n'a pas vraiment grande variété de styles graphiques.
Même si j'ai vu certaines cartes, t'as certains archétypes où il y a un style graphique très particulier, Pokémon ils se permettent vraiment une grande variété de styles et d'artistes différents. Et du coup bah, j'aime bien, parce que ça apporte comme variété, il y a du crochet aussi, ça tue. On embrasse Blay, hein. En fait, sur les cartes Pokémon, je trouve ça très aléatoire, notamment celles qui sont en style pâte à modeler ou réaliste me font saigner des yeux. Ok, je vois. Bah c'est ça, j'ai l'impression que ça divise pas mal, ouais, effectivement. Mais justement, c'est cette variété que j'aime bien à titre personnel. Mais je peux comprendre que d'autres personnes préfèrent un style plus homogène, ouais. Je saurais pas te dire la collection précise, mais c'était vers les années 2002-2004. Bon, a priori, on devrait être aux alentours du bloc Wizard. Ben, a priori que ça, hein, puisque le bloc X, c'était... Bloc X, c'est 2004, du coup, I guess. Est-ce que... Ah bah attendez, j'ai même la... Ruby et Saphir, première extension du bloc X, c'est 2003. Voilà, donc ça, c'est le fameux design du bloc X qui est celui que je préfère le moins. On va pas se mentir que je les trouve assez chum. Même si dans ce bloc, on a quand même les espèces delta. Est-ce que vous vous rappelez des espèces delta? Je vous cache pas que samedi, si dans les questions, il y a des questions sur le TCG, je jump dessus. Parce que gars, les espèces delta, ça c'était quand même une petite faute. C'est lui, je vous en parlais. Voilà, Nostanfer. C'est ça, acier. J'étais pas sûr si c'était ténèbres ou acier. Mais Nostanfer, espèce delta, plante acier. Lui, je l'ai eu. J'ai dû l'échanger parce que je l'ai plus. MDR Gros Hater 20, étale ton seum dans une crêpe, roula, plie-la en deux et étouffe-toi avec en fait. J'ai testé crêpe roulée. Et écoute, c'est vrai Chrome que ça fonctionne aussi en réalité. Ça fait un truc plus épais, c'est pas mal. C'est grave, vénère, MDR, je t'aime Crow, enfin moins maintenant, but still, ok. Ok, I did, from Connecticut, from Kentucky. Et non, il n'y avait pas de X, le Typhlosion, c'est vraiment la sortie de la 2G en carte. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment du coup le bloc Wizard. Les toutes premières cartes, alors les toutes premières, je crois que c'est Neo Genesis pour le début de la 2G, hein, si je dis pas de bêtises. 2001. 2001 pour ces cartes-là, et effectivement on a du Feurisson, donc le Typhlosion. Est-ce que c'était une des deux? C'est le Typhlosion de droite. Putain, on l'a trouvé si vite. C'est lui, du coup. C'était un petit flow, hein. Et je me souviens quand on était typeux, vous vous souvenez? Quand on était petit, 100 PV pour nous, c'était un truc de fou, hein. C'était un truc de dingue. Kentucky Connecticut, exactement. C'est une fusion. C'est une uchronie, finalement. C'était un monstre. C'était trop beau, hein. 100 PV, c'était un truc de fou. Et c'est vrai qu'il est beau, hein. On va pas se mentir que... petit flou. Mais en fait, les cartes, Ah, c'est celui-là que j'ai. Lui, je l'ai. Alors, il est pas dans un état fou. Mais je l'ai, et je sais d'ailleurs que chez moi, j'ai... Alors, je sais pas si c'est un première édition. Faudrait que je revérifie, je crois pas. Je suis pas certain qu'il y ait le logo première édition ici. Mais j'ai ce fameux Dracofeu holographique dans un état pitoyable. Donc, clairement, j'en tirerai pas grand-chose. Ça, c'est une évidence. Mais je le possède. Voilà, je possède une copie de ce Pokémon-là. Je suis très fier de ça. Je suis très fier, mais je suis pas certain que ce soit une première édition qui coterait de fou, effectivement. Et moi, du coup, ce que je voulais voir avec vous, donc voilà, c'était le 151. Bim, je voulais faire une petite review, voilà, des cartes avant de passer à la run. Je voulais un petit moment, voilà, de chillerie, bien sûr, pour qu'on regarde ça un petit peu ensemble, avant bien de tracer, parce qu'après ça va être full intense non-stop, donc ça va être assez éprouvant. Donc du coup 151, bon c'est une série, vous voyez c'est très joli, c'est une série qui est très chouette en fait parce que donc ça feature les 151 premiers Pokémon, très connus évidemment, et surtout par famille, il y a toujours un narcisse pour chaque famille, donc en fait ce qui est chouette, alors hors X qui sont en 3D, vous voyez par exemple ici c'est Yu Nishida et Herbizarre Yu Nishida aussi, Salamèche c'est Ghidorah, Reptincelle, pareil. Et après, c'est de la 3D pour le Dracofeu X. Donc voilà, ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours pour chaque famille, il y a toujours un artiste qui suit chaque étape. Et du coup, c'est très chouette. Regardez comment il est beau aussi, ce carapuce, comment il est très mignon. Bref, c'est une série que je trouve très jolie. Voilà, je les trouve magnifiques, les illus. Et je vous cache pas que je me tâte quand j'aimerais bien, quand je retrouverai un temps plein,
m'offrir une ETB, donc une Elite Trainer Box avec je sais plus combien il y a de boosters, il y a 8 boosters dedans je crois. Et j'adorerais me faire un opening en live, voilà. Je sais pas ce que vous en penseriez si l'occasion venait à se présenter, mais moi j'aimerais beaucoup tester. Je pense que ça peut être très très drôle parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes. Moi honnêtement, je pack un chenipan comme ça, je la trouve tellement jolie que je suis trop heureux, hein. Je vous le cache pas. Monsieur Typhlosion, Gen 1, bah non, ça marche pas. Senteur, fais pas le figure. Fais pas le figure sans PV, tu veux dire. Fais pas le figure à côté du Florizard 340 PV, ok. Ouais, alors révise pas ta phrase parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Hein. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce que tu m'écris. Typhlosion première génération, j'aimerais bien voir ça, ouais. 100 HP, ah ouais, t'es vraiment bilingue ce soir, Aldeïda. T'es vraiment from Massachusetts. Regardez, même le Chrysacier, je le trouve trop beau. Papillusion très jolie avec les petites baies. C'est des baies quoi, ça, Aldé? Bah, c'est pas la Gen 1 des cartes. C'est le premier bloc. Disons que tu peux pas dire une génération, c'est vraiment lié au jeu. Là, on parle de bloc pour le TCG, donc c'est le bloc Wizard. Ce serait le premier bloc, effectivement, dans lequel il y a les 2 premières générations. Donc, on se comprend. On se comprend là-dessus, effectivement. Donc, c'est le premier design, quoi. Bloc 1, pardon. Et déjà, tu vas te calmer avec les caps lock. Ok, je t'engueule pas. Je t'apporte juste du knowledge, quoi. C'est tout simplement. Je suis pas un doctorat en TCG, en fait. Mais c'est correct. Est-ce que j'ai un doctorat en Blender, en fait? Y a pas de souci, hein, à pas tout connaître. Mais comme ça, on partage du knowledge. C'est un plaisir. Petit aspico, petit co-confort. Voilà, j'ai tout trop beau. Ok. C'est bon, je suis calmé, Ita. Co-confort, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces cartes-là? Moi, je les trouve trop belles. Moi, honnêtement... Regardez, Co-confort, il est commun, moi je pack ça, je suis trop heureux, je les trouve vraiment trop jolies. Voilà, je trouve qu'elles font vraiment honneur aux Pokémon, elles sont toutes sweet. Regardez le Roucoule avec ses petites feuilles jaunes, je suis très fan. Roucou, et non Roucoups. Roucarnage, trop joli aussi. Même le Rattata, il est mimi. Sont toutes magnifiques. Alors, elles sont pas toutes magnifiques, vous allez voir qu'il y en a certaines où le style est un peu meh. Mais dans la globalité, je les trouve très chouettes, ouais. J'aime beaucoup celles de Co-confort, mais vous avez vu elles sont chouettes. Hein. N'hésitez pas, on va toutes les regarder, et s'il y en a une où vous avez flashé dessus, n'hésitez pas, comme ça on va élire peut-être la plus belle de tout le set. Ah, même là, avec des couleurs un petit peu sombres, un peu automnales, j'aime beaucoup. Ah, même le délire un petit peu, on dirait c'est genre Van Gogh, il s'est fait un petit kiff. Et alors là, les X en 3D, il y en a qui sont vraiment très chouettes. Je sais pas ce que vous pensez du Arbok qui nous bave du venin dessus, mais je la trouve très sympa aussi. Pikachu, je sais pas si vous connaissez ce Pokémon. Raichu, je me demande si sa pose fait pas référence à un ancien Raichu. Attendez, vous savez quoi? On va investiguer en fait. Est-ce que le Raichu, parce que je crois qu'il y a des cartes dans ce set-là qui font référence à d'anciennes cartes. Je me demande si cette pose de Raichu fait pas référence à un ancien Raichu justement. Donc c'est une pose comme ça un peu conquérante. Si on remonte le temps, il y en a eu des Raichu, la vache. Donc ça c'est des promos. Hard Gold Soul Silver, set de fou furieux. Ce qu'on veut nous c'est les anciennes. Est-ce que j'invente un truc? Ça a l'air... A priori j'ai inventé quelque chose a priori. Il n'y a pas du tout cette pose... Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le fameux abo de monnaie, bah c'est ça, hein. C'est ça. Il est très peinture lurée, je le trouve très beau. Sabelette, magnifique. Sablero, trop chouette, avec le violet derrière, couleur complémentaire finalement, si je peux me permettre. Bavbork, ouais, mais du coup j'aime bien. Je le trouve très chouette. Nidoran femelle, Nidorina, Nidoqueen, petit flow, j'aime bien vraiment cet aspect un peu crayonné comme ça, c'est doux. Tellement marrant de revoir les vieilles cartes que j'ai eues entre les mains, ça semble si lointain. Bah là du coup elles sont toutes récentes, donc si jamais tu veux te faire un petit kiff Chrome, sache que voilà, on a des cartes toutes récentes, c'est la dernière extension en date qui est sortie en France la semaine dernière, et voilà, c'est que des anciens Pokémon, donc pour le coup c'est que des c'est une extension où au moins les anciens joueurs peuvent pas dire mais je connais pas le Pokémon. Là c'est que de la full première gêne quoi. Et bien le You, comment il va Ad? Coucou Alexis, mais quel plaisir de vous voir, comment allez-vous? Comment tu vas Ad? Ça fait très plaisir de te voir chef. T'es trop sur mes coachs, je me pose pas de questions
Sur moi, t'es trop chaud, t'es trop sûr de toi. Alexis qui nous fait des petits couplets. PS, bonsoir. J'espère que tu vas bien, Alexis. Merci pour ton petit 16. N'hésite pas à m'envoyer ton refrain pour notre feat sur ma prochaine mixtape. J'espère que t'as la forme, chef. Ouais, j'ai vu Jiraya et compagnie en ouvrir, mais impossible de s'en procurer maintenant. Ouais, j'imagine que ça doit être infernal tout de suite, en effet. C'est marrant que tu parles de Gigi, parce que justement, Gigi, j'ai pas mal regardé. C'est justement lui aussi qui m'a un petit peu remis dans cette euphorie de regarder des openings de cartes et tout. Et du coup, bah, j'ai regardé du 151 avec lui. Le TCG, je le suis évidemment, je regarde beaucoup ce qui se passe très régulièrement. Mais voilà, de revoir de l'opening, bah, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et de voir, en fait, c'est aussi voir quelqu'un. Je sais qu'il y a Dame Dame aussi qui fait ça très bien, mais voilà, voir quelqu'un qui s'y connaît un minimum et qui a l'euphorie pour le truc, c'est-à-dire que quelqu'un qui apprécie un peu n'importe quelle carte et tout, bah, voilà, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est enthousiaste, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va et toi? Pas de problème, c'est Aya. C'est pas Aya, on rappelle que tu as inspiré Aya, donc qui est qui finalement, je ne sais pas. Ça va tip top et toi? Ben ça va plutôt pas mal, Adam, je suis ravi de vous voir, ça fait très plaisir. On se fait un petit moment just chatting, voilà, avant de partir, juste en quasi speedrun en réalité. Donc voilà, un petit peu de discussion, un petit peu de tranquillité, avant juste de bombarder en fait. Voilà, simplement. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau de ta journée, Ad? Ça se passe bien le boulot? Ça se passe comme tu veux? Je pensais à toi, j'ai fait un petit peu de CSS tantôt. Faut que je te trouve un clip de Shishayu. Ah, je suis curieux. Je suis très très curieux. Ah, regardez, petite vibe aldéhyde là. Tout pipou. Et le Delphi est très chouette aussi. On dirait un petit peu... je sais pas, ça me rappelle l'arène que t'avais fait en 3D en début d'année Aldé. Avec les petits sapins et tout. Poupix, petit flow. Fenard, petit flow. Fenard qui n'est pas en 3D, hein, du coup c'est assez rare pour le noter sur les cartes X qui sont en général en 3D, mais là on est vraiment sur de l'illustration, qui d'ailleurs reprend, c'est le même artiste, hein, c'est ça, c'est Kawayu. Trop mignon comme blaze. Qui fit trop bien, c'est très très chouette. Petit rond doudou, adorable. Petit gros doudou, il me fait taper des barres, j'aime beaucoup aussi ce Pokémon pour le coup. Envoyé sur Didi. Alors normalement, attendez, je vais tester. Eh ouais, je peux checker Discord et vous le voyez même pas. C'est pas beau ça? Ah mais si c'est un clip. Shishayu, l'appel du God Pack. Est-ce qu'on se regarde ça ensemble? Si c'est un clip de Shishayu, je vais pas me faire ban. Appelle le 0 double plus God Pack. Il est très beau d'ailleurs les decks, hein. Rien dessus, le marsupilami là. Ah, attends, pourquoi je suis en fois 1.5 là? Toc, voilà. Ouba c'est lui. Ah bah sac de nœuds on l'avait en reverse mais on l'avait pas en classique. Bandeau rigide. Si on l'a en reverse on doit l'avoir en classique. Nidorino ça on l'a. Donc c'est ce qu'on ouvre, c'est ce qu'on regarde, je suis 151. Oh, c'est un God Pack? Attends, wow. C'est un God Pack ou pas? Ça c'est chouette. J'ai call le God Pack ou pas? Attends. Oh, putain c'est un God Pack. Putain, c'est un God Pack. C'est le God Pack de Carapuce. Je vais péter les plombs. 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 Oh my god. Aïe aïe aïe, je les call. Oh putain, j'ai call le God Pack, j'en peux plus. Ah ouais? C'est possible ça? Comment c'est possible? What the fuck? C'est vraiment un truc genre c'est fait exprès ou c'est juste qu'il y a une luck qui est inexplicable? Ce pack tu le veux? Ce pack est plutôt chouette. Je sais pas vous quel est votre starter préféré de la première gêne. Moi j'avoue que j'ai pas spécialement de préférence parce que je trouve que les trois sont chouettes. J'avoue que celui-là... Alors par contre en termes d'illustration on verra juste après hein, mais je pense que c'est la famille de Dracofeu pour le coup qui me plaît le plus en termes d'illu. Après je pack ça, je tombe dans les pommes. Clairement Aya me saoule à me copycat. Mais ouais faut lui dire d'arrêter Alexis. Mais en même temps t'es très influent. Alexis, carte Pokémon ça te parle ou pas du tout de ton côté? Est-ce que les cartes ça te rappelle des souvenirs? Pas spécialement. Mais c'est fou ça, comme c'est un truc de dingue. J'ai pas l'info, mais dans tous les cas, il y a une luck de zinzin, je pense. Oui, c'est possible. En fait, je sais pas.
Ouais, je sais pas, est-ce que c'est le genre de pack qui genre peut exister mais c'est fait exprès, ou est-ce que c'est juste qu'il a une chance de fou furieux de pack littéralement déjà ça ensemble, mais en plus... Mais comment il fait pour avoir deux... Comment il fait pour avoir deux full art en plus d'une X? Normalement c'est qu'une seule qui à la place de la reverse. Du coup, qu'est-ce qu'il fout là le carapuce? C'est pipoté, les dés sont pipés je pense. Comme beaucoup de personnes dans ce chat, c'est énorme. Il est incroyable Carapuce, il est beau, hein. Il est tellement chouette. J'aime tellement les full illus comme ça, elles sont chouettes franchement. Mais ça c'est une des plus belles idées, je trouve, pour les TCG, les full art, c'est tellement chouette. Pas mal le rush, c'est la dernière semaine. Courage, tu fais quoi en particulier en ce moment? Pas plein de force, hein. Je vais peut-être pas du coup te prendre en otage dans le chat, hein. Si c'est parti pour charbonner en lurk alors. Magnifique. Vous savez, Carapuce, c'est ma carte préférée de ce pack. Et t'as pas tout vu, Ita, hein, t'as pas tout vu. T'as deux cartes en reverse, en plus de la rare. Ah, c'est pour ça. Putain, mais c'est improbable. Dodo et Archimime, ce MG, elle est très chouette, hein. Elle est très chouette, j'aime beaucoup. Il est juste énorme. Là, peut-être un petit peu moins fan du traitement. J'avoue que Nosferatu, et après vous me direz quand même que bah, ça fit un petit peu avec le côté un peu dark du Pokémon dans l'idée, donc pourquoi pas. Mysterbe, alors Mysterbe qui a eu un petit regain de popularité avec la petite série Ascension des Cimes, qui met en valeur pas mal Mysterbe, et ça c'est chouette. Partie de Rafflesia dans ce même style. Parasect, j'aime beaucoup Parasect, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, et l'élu est très très chouette. Très chouette aussi. Mais je vous le dis, hein, si vous avez tripé sur la collection là, des trois cartes Carapuce, Carabaf, Tortank, vous allez triper sur la fin de l'extension. Timimitos, Aéromite, chouette aussi Aéromite avec toutes les plantes. Elle est très végétale cette extension, j'aime bien. Est-ce qu'il a Plécroix? Putain, le running gag JPP, j'en peux plus en fait, ça va être ban. Hein. Plécroix, ça va être ban dans ce chat. Et Alexis, ouais, si tu m'entends, n'hésite pas à nous dire vis-à-vis de ton rapport au TCG, je serais curieux de savoir. Des maquettes web, j'attends une validation depuis hier, puis après il faudra faire l'intégration Webflow, va falloir faire des heures sup, petits flyers aussi, des bannières publicitaires, waouh, courage. Tout ça avant ce week-end? C'est quoi ta deadline? Force, hein, courage chef, on est avec toi. On est tous avec vous. Toe-picker, trio-picker, là pour le coup beaucoup moins fan de ce style d'illu, je vous cache pas que là pour le coup j'aime pas trop. Ça par contre, qu'est-ce qu'elle est mimes aussi la Miaous, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Et encore une fois, hein, Persian, non, regardez toutes ces ambiances un peu nocturnes avec des plantes de partout, je suis trop fan. Hein. Alexis est parti brûler des poubelles. Alexis le gilet jaune en retard, normalement avant vendredi midi. Waouh. Courage, hein. Miaous qui tape la pause, il est chouette, hein. Il est chouette, hein. Il est mims. Mais c'est pas réaliste, in my opinion. Ça paraît un petit peu violent, ouais, en effet. Donc, courage à toi, et en espérant qu'il peut-être se rende compte que... ok, on va peut-être rallonger les délais, peut-être. Ça serait pas mal. Courage à toi. On dirait Nami sur son avis de recherche. Ouais, mais si... Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça pour pas être ban de Twitch, mais je te fais confiance là-dessus. Parce que je pense qu'on peut tomber... Si je tape Nami One Piece, je pense qu'on peut tomber sur pas mal de... peu de tissus. J'ai les plantes de la carte Persian, c'est la DA d'Ultia en fait. Putain, j'avais pas fait le lien. En même temps, je connais pas trop cette streameuse. Ouais, oui... c'est quand même très violet. C'est quand même très mauve. Mais... et c'est fleuri. La DA d'Ultia, c'est que des feuilles. Mais je capte, il y a un délire un petit peu. Il y a un délire, effectivement. Pardon, désolé, je suis Dissipax, vous avez dit quoi? Non, pas de souci. Fur, lol, bien joué, ça j'aime bien. Ça, c'est... Pour le coup, c'est de l'humour qui, moi, me fait beaucoup rire, premier Doug. Non, je disais juste, est-ce que t'as un passif avec les cartes Pokémon, toi en particulier, ou pas? Est-ce que c'est un truc qui te parle toujours à l'heure actuelle, ou c'est un truc qui t'a parlé quand t'étais petit, dans la cour de récré, et t'en as des souvenirs? Voilà, j'étais curieux, parce que, bah, pour le coup... Toi, tu fais partie des personnes pour qui je ne sais pas quelle relation tu as particulièrement avec Pokémon, donc je serais curieux. Psychoquack est chouette aussi. Encore des plantes. Ah, il y a Quack, très chouette dans l'eau. J'aime beaucoup. Ferrosinge,
devant le début du Roi Lion. Colossinge en vert. J'aime bien le style. Est-ce que c'est un petit peu... On dirait un petit peu comme si c'était print. Alors, est-ce que je peux pas zoomer dedans, a priori. Hein. Dommage, j'aurais bien apprécié. Mais on dirait comme si c'était print. Il y a un petit grain. Je sais pas si vous pouvez le voir sur le stream. Mais j'aime bien. Bébou Psycho quoi, quel chouette. Hein. Perso de One Piece. Non, fais pas ça. C'est ça, hein, j'ai bien fait. Hein. J'ai anticipé les boobs. Parce que je m'y connais bien. Caninos et Arcanin. Bon, Arcanin a un petit flow, on va pas se mentir que... Cro-Dynamite. Excuse-nous. Tictar, trop mims. Dans sa petite flaque. Tétart, trop heureux d'être là. Ça fait plaisir. Tartare, alors déjà, j'aime beaucoup Tartare. Et je vous avoue que cette Illu, avec les gratte-ciels derrière, je la trouve trop chouette. Non, mon frère en a eu, mais c'est tout. Mon passif, là, est uniquement dans les Pokémon Game Boy Advance. Ok, ça marche. Très bien, très bien. Du coup, même dans la cour de récré, genre, c'était pas... T'en as pas possédé, genre? Ah, Abra, ça par contre, je suis à peu près sûr que si je vais chercher... Bon, Abra, je sais pas si vous connaissez cette famille de Pokémon. Je l'aime bien, regardez ce petit Abra dans la savane. Ce petit Kadabra devant sa téloche. Il plie quoi? Mais il plie vous, en fait, tout simplement. À la Kazam X, qui n'est pas non plus en 3D, et ça, c'est beau. Je vais pas vous mentir que si je pack cette famille... Oh, il y a du Kazam dans le chat, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, merci de votre réactivité, ça fait plaisir. Vous êtes une commu engagée et ça me remplit le cœur de bonne humeur. Si je tape Abra, dans la barre de recherche, bien sûr, pas de violence. Il me semble, donc on voit, hein, regardez la pose de... Ah oui, du coup, j'ai du Crabayard du Simiabras, puisque le nom est dedans. Cette pose-là, si je remonte le temps... C'était le bruit du remontage de temps. Et oui, regardez, on a un petit Abra dans la savane posé sur son arbre. Donc je suis à peu près sûr que si on compare les deux illus, on a quand même une référence a priori, non? Là on a un petit Kadabra qui vous fait un petit fuck, bien sûr. Ça fait à peu près le tour, et oui, pour l'anecdote, si vous ne saviez pas, là vous vous dites, regardez, si on regarde, là on est sur Abracadabra, et après le bloc Wizard, il a disparu Kadabra. Regardez, on a Abra dans le bloc Diamant et Perle, et après, eh bien, Disappeared. Oh, putain, mais oui, oh mais je viens de... Oh. Mais attendez, mais oui, du coup, je viens de réaliser quand même un truc en live en disant ça, en fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'histoire... Vous connaissez peut-être Uri Geller qui a inspiré la famille de Abracadabra. Uri Geller, tout simplement, le prestidigitateur qui faisait croire qu'il pouvait plier des cuillères avec sa force mentale, tout simplement, et qui faisait des spectacles à partir de ça. Et donc c'est lui en fait qui a inspiré la famille d'Abracadabra à la Kazam, et le fait qu'il y ait un lien entre plier des cuillères et la force mentale, ça vient de Uri Geller. Et en japonais, le nom de Kadabra fait référence à justement Uri Geller, c'est Young Geller si je dis pas de bêtises. Et sauf que ça a pas bien plu, puisque Kadabra a une dimension un petit peu méchante, un petit peu sataniste dans l'idée. Et Uri Geller, ça lui a pas plu, il a fait un procès à Nintendo et il a dit Kadabra, je veux qu'il apparaisse plus dans le jeu de cartes, précisément. Je sais pas trop pourquoi que le jeu de cartes, mais bon, pourquoi pas. Ce qui fait que, voilà, à partir de ici, plus de Kadabra. C'est pour ça, c'est parce que Game Freak avait... Enfin, The Pokémon Company plutôt, avait interdiction d'éditer les Kadabra. Donc là, par exemple, on a un Abra, et si vous regardez, petite anecdote qui est cool, il a Ultra Évolution, cherchez à la Kazam dans votre deck et placez-le sur Abra. Donc, moyen trop smart de profiter du fonctionnement du jeu pour toujours mettre des Abra et des Alakazam sans avoir à passer par Kadabra. C'est pour une raison, c'est parce que Kadabra n'existait plus. Et du coup, en fait, ce Kadabra, c'est ce que je viens de réaliser avec 151, puisque récemment, Uri Geller est revenu sur sa position en disant j'annule en fait, j'annule ma décision et je suis désolé pour le temps. Je crois qu'il a formulé en mode je suis désolé d'avoir gâché l'enfance peut-être de certaines personnes et tout machin. En vrai, je trouve que du coup l'anecdote est assez folle. Donc c'est depuis c'est 2022 je crois, ou 2021 qu'il est revenu sur ses propos, et donc ce Kadabra, c'est ça ce que j'avais pas capté, mais du coup ce Kadabra de la série 151 est le premier du retour de Kadabra dans le TCG. C'est dingue, non? C'est le genre d'histoire que je trouve exceptionnel, que je trouve incroyable en fait, que je trouve assez folle.
L'anecdote est incroyable, l'anecdote est ouf. On est d'accord, hein? Moi, premier deuil, je trouve cette anecdote trop stylée. Pour ça, je vous avoue que si je pack qu'un cadabra, il y a quand même une double symbolique si je le pack, lui. Hein. On n'avait pas le droit, c'était une école boring. Ah, t'avais pas le droit aux cartes? Ah ouais? C'est quoi cet enfer? Comment ça t'as pas le droit aux cartes? Condition d'évolution de Abra, construire une maison dans la savane. C'est un petit peu ça, ouais, visiblement, c'est son spot. Dans mon temps, on jouait avec des bâtons. Mais c'est trop triste! Même les billes et tout, est-ce que tout ce qui pouvait s'échanger et se voler, genre c'était banni? Ah, c'est trop triste. Putain, heureusement que... Nous, c'était les consoles, on n'avait pas le droit de ramener des Game Boy ou quoi dans la cour de récré. Par contre, cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! À fond les ballons, et c'était un plaisir. T'avais tous les footeux, là, qui jouaient à taper dans un ballon. Et nous, on s'échangeait des cartes et tout, on se faisait détruire par des gens qui inventaient des règles sur Yu-Gi-Oh! C'était un plaisir. Je passe en lurk. Des bisous, Ita. Merci beaucoup pour ton lurk. Merci énormément. Mais c'est triste, du coup, Alexis. Bon, après, pour maintenant. Est-ce que tu t'en bats pas un petit peu les couilles? Et du coup, le Alakazam qui est trop stylé. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup eu Alakazam en X, notamment dans les anciennes versions où les X pouvaient pouvaient se jouer, sans passer par les stades d'évolution précédents. Donc c'est pour ça que Alakazam a profité de cette mécanique-là. Il n'y a jamais eu d'autres, si on regarde. Hein. Il n'y a jamais eu après... Putain, quel Pokémon Et j'aimerais... Oh, en vrai, j'aimerais tellement faire la collection d'Alakazam. Mais tellement des cartes de fous furieux. Mais vous voyez, du coup, on a des Alakazam. Ben là, du coup, c'est le fameux Alakazam qui... Ça, c'est du coup des Alakazam du bloc Wizard qui pouvaient vraiment se jouer normalement. Ça, c'est le Alakazam qui peut se jouer à partir du Abra qu'on a vu tantôt avec Ultra Evolution. Là, c'est un Alakazam Star qui est considéré comme un Pokémon de base, donc pas d'évolution. Là, c'est un Alakazam SP qui peut se jouer sans condition d'évolution. Et ensuite, on n'a que du niveau X SP. On a après du X, etc. qui fait qu'on peut le jouer sans passer par Kadabra à chaque fois. Donc, c'est pour ça, en fait. Donc, on a continué à avoir Alakazam qui profitait du fonctionnement du jeu de cartes. C'est assez rigolo. Et du coup, là, je spoil ce qu'il y a après, mais folle. Ouais, il faudrait que, putain, si vraiment j'économise suffisamment... Et ça doit chiffrer, hein. Choper des cartes comme ça. Putain, en plus, un Alakazam X Gold. Ça, c'est XY. Aïe, 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 ça doit chiffrer. Les billes, on y a eu le droit, puis après plus. Pourtant, j'avais un petit talent dans les billes, putain. C'est peut-être pour ça. C'est que t'avais trop de talent. Ils t'ont dégagé là où tu pouvais shine, en fait. Mais c'est ça un peu. Mais t'étais dans une école genre privée, un truc un peu strict ou même pas? C'est chaud. Le principe d'une cour de récré, c'est qu'il se passe des trucs. Si t'interdis tout, au bout d'un moment. Oui, ok, quand t'es gamin, t'as de l'imagination, mais c'est chouette aussi. C'est sympa, non? Il va se doucher. Merci pour l'info, Aldé. Merci, merci, c'est chouette. Est-ce que t'étais aussi le seul à savoir jouer au TCG dans ton école? Alors non, moi je connaissais pas encore les règles des TCG. Moi quand j'étais petit, c'est Yu-Gi-Oh! Où j'essayais de me pencher sur les règles, mais nous on jouait avec un mal d'invocation. On pouvait pas attaquer le tour où on invoquait, alors qu'on a le droit. Hein. Des jalouses les maîtresses. Non, même pas. Franchement, en y repensant, la plupart des maîtresses étaient connes. Bah, c'est dommage, après... Ouais, c'est dommage. C'est chouette quand tu... En fait, t'as trop à interdire, après, ouais, je sais pas. Peut-être que tu t'évites des... Ouais, t'as toujours des connards, hein, genre même sans parler de cartes ou quoi, t'as des gens qui tabassent d'autres personnes pour aucune raison, t'as du harcèlement scolaire. Au bout d'un moment, en fait, t'interdis les enfants d'aller dans une cour de récré. Si tu veux éviter les problèmes, en fait, tu les mets tous dans des cages et ils se parlent pas, et puis après, tout va bien. Bon, voilà, je sais pas à quel degré c'est intéressant d'anticiper les problèmes. Wow, alors ça, c'est du muscle. Pour ceux qui aiment la musculature... Pour ceux qui aiment les gros pecs, je vous avoue que là, le fond est sublime. Hein. Ce match hopper, il est dingo, ça. T'interdis les enfants direct, ça va plus vite. Oui, voilà, une école sans enfants, c'est pas mal en vrai.
Mais je pense que ça, tu sais, ça rejoint un petit peu après des discussions, bon, dans un autre style bien sûr, mais aussi le port de l'uniforme à l'école, tu vois. Est-ce que c'est des décisions qui règlent vraiment tous les problèmes, ou est-ce que finalement bah, c'est une non-solution, puisque de toute façon il y aura toujours des soucis anyway, tu vois ce que je veux dire? Ou arrêter les enfants, c'est ça le problème? Mais oui, c'est ça. Non mais c'était un sup, je me souviens, dès qu'il pleuvait un peu, on était enfermés dans les classes. Putain, c'était pas une école, c'est une prison en fait. T'avais fait quoi en fait? T'étais en GAV prolongé en fait. Angoisse. Bon, il est beau hein, ce match hopper, je vous cache pas que même moi il me fait de l'effet. Ma cogneur aussi très très chouette. Chetiflore, Boostiflore, j'aime bien le style graphique là aussi, je trouve que ça fit bien. Chetiflore est chouette avec toutes ces... On dirait un peu du graphisme un petit peu, vous voyez ce style de graphisme un petit peu suisse, un petit peu avec des formes un petit peu dessinées comme ça, très peu rigides, très organiques. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est quoi le sujet? Le sujet, Moon, bah on en a deux en même temps. On parle du coup des cartes Pokémon. Oh, elle est belle aussi celle-là. Et on parle des cours de récré avec ce qui était interdit ou non. Et notamment bah, qu'Alexis était a priori en zonzon. Puisque chez lui, on ne pouvait ni avoir de cartes Pokémon, ni de billes. C'était un peu la tristesse. Du coup, je sais pas toi, Moon, c'était quoi ton enfance dans les cours de récré? C'était quoi qui se passait? Parce que nous, c'était ça, hein, c'était les cartes, les billes, le foot pour les footeux. C'était à peu près ça. Hein. Oh, les pet shops! Est-ce que vous vous souvenez des pet shops aussi? C'était encore une fois, désolé de genrer, mais c'était la réalité des choses. C'était les filles qui jouaient au pet shop. Hein. Et en l'occurrence, Pokémon, c'était pas mal ce qui rassemblait tout le monde, j'ai l'impression. T'avais le foot pour les gars, Yu-Gi-Oh! C'était pas mal gars, j'ai l'impression aussi. Et Pokémon, il y avait des filles aussi qui jouaient pas mal aux cartes. Je crois que Pokémon était le truc qui rassemblait le plus. Et ça, c'était chouette. Ça, j'aimais bien. Tentacruel, elles sont belles, hein, franchement, moi je les aime bien. Tentacruel est un Pokémon que j'aime bien. Assez étonnamment, j'aime bien. Même le Tentacool, il est trop beau. Faut arrêter les enfants car ils sont relous. Oui, arrêtez les enfants. Moon, bon Moon c'est un peu tard, mais n'en fais pas plus. N'en fais pas plus, de toute façon ils vont être bientôt interdits les enfants dans les écoles, donc... Lisiane nous suit, c'est très organique, j'avoue que c'est deux choses qui ne s'associent pas trop. Tu penses à quel mouvement? Ouais, c'est ça, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait peut-être un souci. Mais ouais, je sais pas si tu vois Aldé, ce style de graphisme où t'as beaucoup après de formes un peu abstraites ou alors de trucs ouais, très organiques, très faits à la main comme ça. C'est un truc que je vois beaucoup, j'ai pas d'exemple en tête de trucs que je pourrais dire pour trouver. Mais ouais, où t'as beaucoup de formes comme ça, avec des styles un peu crayonnés. Non, je pense pas, j'étais à l'école primaire Sainte Pénitence. Ah bah peut-être que le nom spoil un petit peu, peut-être que Sainte Pénitence. Pas ouf. Pokémon, il n'y avait que les mecs, nous. Ah ouais? Je m'en souviens pas trop, c'était il y a quelques millénaires, abuse pas non plus. Je vais manger, je repasse après bichon frisé albinos. Je vais partir du principe que c'est pas une insulte envers ma pomme, mais bon appétit Alexis, régale-toi bien. Racaillot avec les mains de daron, il a des gros doigts, hein. Il te fout une claque, à mon avis tu perds dedans. Le Memphis Design, c'est... Attends, est-ce que je confonds? Non, Memphis, je crois que je confonds pas, je vois à quoi ça ressemble. Je parle pas de ça. Mais c'est un truc plus récent, je veux dire un style vraiment récent qu'on voit, qui est très actuel. Bon, peut-être moins. Mais où il y avait des gens beaucoup de filles de ma classe qui aimaient bien ce style. Faire des formes un peu abstraites et tout, machin très coloré, ouais. Formes abstraites et colorées, pour moi, c'est Memphis. Bah, c'est pas ça, je vois à quoi ressemble Memphis et... Mais un truc moins structuré, c'est vraiment genre des trucs très pour le coup 2D et très organique fait à la main quoi. C'est pas mal ça. Parce que Memphis, je vois ce que c'est du coup. C'est trop structuré Memphis pour être encore ça, je crois. Mais j'ai pas le terme. Si j'avais le terme, ce serait peut-être plus simple. Du coup, Moon, t'as pas du tout de souvenirs, genre les billes et tout, pas un truc. C'est plus du tout. Cela dit, c'est un vrai truc, hein, je sais pas vous, mais il y a des gens, à partir d'un certain moment dans leur vie, ils ne se souviennent plus, ils ont plus de souvenirs. Il y a des gens, ils se souviennent plus du tout de leur primaire. C'est ouf, hein. Tigre avalanche. Grolem, même Grolem est cool, hein, Grolem X, il a un petit flow.
Ponyta. Galopa, un petit peu moins fan. Ramolos, j'aime beaucoup là par contre. Trop posé, voilà, trop posé sur sa petite plage. On est à Alola, on est en détente. Ah, et les fameuses pâtes à modeler, bien sûr. Moi, j'aime bien en vrai ce que ça rend. C'est sûr qu'à choisir, c'est pas mon style préféré. Mais j'aime bien la variété que ça apporte. Canartichaud, un peu bizarre son expression. Un petit peu de Tebax. Doduo et Dodrio. Dodrio qui est, je pense, un de mes Pokémon de la première génération que j'aime le plus. Et pourtant très peu populaire, j'ai l'impression. Dodrio, non, on va pas se mentir qu'on entend très peu parler. Mais je crois que c'est un de mes Pokémon les plus sous-cotés pour moi de la première gène. J'aime beaucoup le flow qu'il a. J'aime vraiment beaucoup. J'avoue que elle est très... les perspectives sont très exagérées, j'aime bien. Tu vois, le Magnéti est dégueu. Oh non, on peut pas dire ça. Il est différent. Il est différent. J'aime bien ce que ça apporte avec le fond. Un fond très réaliste comme ça. Je trouve ça intéressant. Si, on avait des Pog aussi. L'élastique, corde à sauter et Scooby-Doo. C'est le max que je me souviens. Ah ouais. Effectivement, ouais, corde à sauter. Ça, c'est un truc de fille hein, pour le coup aussi. Mais les Pog, nous, on n'avait pas les Pog. Je me souviens qu'on avait des... Les Craps. Comment ça s'appelait? Ouais, les Craps qui étaient ronds. Et les carrés, c'était quoi? C'était pas un truc... Les Waps. C'est les Waps, hein, si je dis pas de bêtises. Waps. Alors non, pas Wasps. C'est pas les guêpes. C'était ça, hein. C'était ça. Et voilà. C'est ça dont je parle. Avec les Pokémon dessus. Et c'est des Pokémon de 3G. Et ça, je me souviens très très bien, effectivement. Bon, je vais me faire ban, il y a une guêpe avec des boobs. Je suis mort. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Énorme. Calmez-vous. Et ouais, là, on a du Pokémon 3G à foison. Dès qu'il y en avait qui brillaient. Ça me rappelle un vrai truc, hein, pour le coup, de me souvenir que... Pour moi, il y avait des Pokémon qui étaient vachement rares dessus. Dès que ça brillait, c'était un petit peu foufou. Ça me rappelle des bons souvenirs, ça, pour le coup. En mode, oh, ouais, imagine avoir... Oh, regardez comment il est beau. Imagine avoir un Pokémon brillant et tout. Je connais pas du tout. Ben ouais, je sais pas, quelle année Waps... Waps Pokémon. Est-ce que je peux avoir une petite page Wikipédia, peut-être? On retombe en enfance. Tout sur le Protocop Waps. What is the Protocops? Eternia, c'est un site de confiance. C'est à Pokémon Advance, on était sur la 3G, effectivement. C'était commercialisé sous la forme de pochettes contenant 3 Waps. Un coffret existe également et même une sacoche banane. Ok, les Waps furent édités en 2003 dans une bonne partie de l'Europe par la célèbre société Panini. Et ouais, 2003... Et encore, j'étais un peu jeune parce qu'en primaire, ça faisait quelques années du coup. C'est sorti. 2003, j'ai vu, ouais, c'est ça. Effectivement. Effectivement. MG, je me souviens de ces trucs, c'était ouf. T'as vu, j'ai une drôle de discussion avec quelqu'un. On n'a pas vu ton avis sur le magnétique. Et du coup, c'était quoi? C'était les Craps? Je suis pas certain que ce soit Craps du coup, hein. Pokémon Crap. Non. Comment ça s'appelait les ronds du coup? Même délire que les Waps, mais en rond. Parce que ça aussi, on avait... comment ça s'appelait? J'avais 11 ans. Bah, moi, 2003, j'en avais 3. Les Pog. Mais c'était pas des Pog. C'était pas ça, ça me dit rien. Non. Les Pog, c'est vraiment des... On est d'accord, c'est du carton. C'est juste des petits ronds en carton. Moi, c'était vraiment des... Oh, c'est ça. C'est des Pog. Crack. Non, des cracks, du coup. Des cracks. Crack. C'est ça dont je parle. Ça, je m'en souviens de ces trucs-là. C'est des cracks. C'était ça, c'était des cracks. Et ça... Putain, le petit flow, hein. C'était ça, avec les trois petits... trois petites boules. Pas forcément en carton, les Pog. Et du coup, c'est ça, je parle. C'est peut-être ça, c'est peut-être du coup l'évolution des Pog, du coup. C'est peut-être le grand frère spirituel, alors. Le petit frère, du coup. Petit frère. Eh ouais, ça, je m'en souviens. Alors, par contre,
lesquels je possédais, parce que ça, pour le coup, ça fait partie des trucs. Pareil, ça fait partie des trucs, je sais pas vous, mais moi, tout ce qui était les Waps, les Cracks, toutes les cartes, que ce soit Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, j'en ai pas mal. Mes parents ont jamais acheté ces trucs-là pour moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. On m'en a jamais acheté et pourtant je sais pas comment je faisais. Je volais pas les gens, je vous promets que je volais personne, hein, mais on me les offrait, je pense. Et après je les échangeais. Jamais vu non plus. Ça j'ai vu très vite fait, mais de loin, mais pas plus. Mais ouais, moi aussi, pas tant que ça. Mais en fait j'ai un gros souvenir, mais j'en ai pas vu beaucoup. Jamais vu les Cracks pour le coup. Peut-être que c'est... Et du coup, Cracks, quelle année? Les Cracks. Bon, on est retour sur Eternia. Zou. Parce qu'on a une petite année 2006. Ah mais voilà. 2006, effectivement, on est... Ça, j'étais début primaire pour moi, 2006. C'est ça. Eh ouais. Ouais. Étude du Cracks. On étudiait le crack quand on était petit peu dans la cour de récré. Là même, on m'a jamais acheté un booster pourtant. T'as vu, c'est beau, hein. Comme quoi on avait des potes qui nous régalaient, je sais pas comment ça se faisait. J'ai aucun souvenir. C'était quoi ma première carte du coup, je ne sais pas. Crack sortir dans plusieurs pays d'Europe, France, Espagne, Angleterre, etc. avec comme spécialité d'avoir uniquement des noms en anglais. Ah oui, mais c'est vrai. Et oui, c'était parfait pour Espagne-Angleterre, mais nous on se faisait baiser, nous. Parce que nous, on fait partie des chanceux à avoir une trad. Fait amusant, Panini s'attendait à un gros succès en France à tel point qu'on avait le droit à des pubs à la télé. Rien que ça. Eh ben, mauvaise pioche. A priori, pas ouf. DM qui rackettait les enfants, mais jamais. Ça qui est beau, j'ai jamais volé une carte. En fait, j'avais trop peur pour voler. J'étais en mode, je veux pas qu'on m'accuse de voleur, je veux pas de problème. J'ai jamais volé quoi que ce soit. Tas de morve, gros tas de morve. Très chouette. Coquillas. Alors oui, il y a un truc comme ça. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais Coquillas et Crustabri sont signés Nelnal. Et Nelnal, c'est alors un artiste ou une artiste, je sais pas trop, japonaise a priori, qui fait des illustrations de fous furieux avec vraiment des personnages super originaux et super intéressants visuellement et tout. Peut-être que certains d'entre vous connaissent sur Instagram, c'est Nelnalium, son Insta. Et attendez, est-ce que je peux... Toc. Je peux même essayer d'aller checker. Donc là, vous le voyez pas, et comme ça, je peux vous mettre directement là. Nelnalium, Nelnal, c'est ça. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? Ce qui serait ouf, c'est que j'arrive à vous ouvrir le... Je suis sur X. Qu'est-ce que je fous sur X? On ne sait pas. Des dingueries. Bon bref, c'est ce style-là. Nelnal, c'est ce style-là. C'est un artiste que je suis depuis un bon moment. Et du coup, qui depuis très récemment a fait des cartes pour Pokémon. Je vous conseille d'aller suivre Nelnal, et c'est Nelnalium Nelnal sur Insta. C'est très très chouette. Voilà, je vous invite. Et du coup, trop stylé de voir en illu. Du coup, je vous cache pas que la série, la petite famille Coquillas Crustabri, elle me fait trop plaisir parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, on ne pouvait pas se passer de Komiya si vous êtes amateur de cartes depuis un petit moment. Des dernières générations, c'est un nom que vous connaissez peut-être. Komiya est connu pour avoir un style très particulier, très psychédélique, un peu chelou. Et du coup, ça tombe bien, il fait la famille Phantominus, Spectrum. Et Débiloplasma. Il est particulier. Mais c'est du Komiya, hein. C'est du Komiya en même temps, on va pas se mentir qui ça étonne finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous avez un avis sur le style de Komiya, si c'est un style qui vous parle, est-ce que c'est au contraire Soporifique Hypnomade, que j'aime beaucoup aussi. Globalement, je vais pas vous mentir qu'il y en a beaucoup que je trouve très chouette. Là, peut-être un style un petit peu trop simpliste, un petit peu comme Topicker, Trio Picker, que j'aime un peu moins. Là, une famille de fous furieux. Voltorb Electrode, je trouve les deux cartes sublimes.
Je trouve qu'elles ont énormément de puissance. Et j'aime beaucoup. Bim, boum, enchaîne. Ça me parle pas du tout. Ouais, moi, j'ai un petit peu mal avec le ectoplasme pour le coup. Le style est intéressant. Et j'aime bien pour cette famille, je trouve que c'est intéressant. Mais le ectoplasma, il est particulier. None of Noix de Coco, je suis un peu moins fan du style aussi. Pardon, Ocellé est très très joli. Ocellé, Ossature, ils sont pas mal du tout. Je les aime bien. Kikli et Taignon. Taignon, petit flot avec les petits palmiers. On est à Alola encore une fois, je ne sais pas. Excellent, j'aime beaucoup le style graphique pour le coup. Je trouve vraiment très chouette. Smogogo, pourquoi pas. Et là, pareil, avec un petit grain qui est assez sympa. Kiki, l'impression de mouvement est trop cool. Il y a l'espèce de spirale avec la distorsion au niveau des perspectives, ça rend pas mal. Là, t'as l'impression que tu vas perdre la mâchoire là. Taignon. Donc excellent, qui est très très chouette. Famille de fous là pour le coup, un rhinocorne, rhino féroce, je trouve les deux illustrations vraiment très jolies, c'est un style d'élu que j'aime bien et je vous cache pas que les couleurs choisies fit pas mal. Le vénard, j'aime beaucoup aussi ce style, je trouve très très chouette. Sac de nœuds, qui est un Pokémon, on va le voir pendant la race, hein, mais sac de nœuds qui est pour nous un très bel opening, on va pas se mentir. Mais le style graphique est peut-être un peu tristoun. Kangourex que j'aime beaucoup. En X qui est très très chouette. Hippotrampe Hippocéan, là aussi on est sur des Pokémon aquatiques qui ont toujours des illus très chouettes, hein, je trouve les Pokémon aquatiques. Le Poisson Roi est très chouette aussi avec encore une fois, hein, des petites fleurs, c'est très très végétal, j'aime beaucoup. Petit Starry dans ces algues colorées comme ça que j'aime beaucoup aussi. Starry Staros, j'aime beaucoup le style. Monsieur Mime, peut-être un peu moins fan de celle-là, un petit peu trop particulière. Un sécateur, celle-là, elle a du flow aussi, hein. On va pas se mentir que les deux coups de faux comme ça tue. Et le Lipoutou X, qui peut être la X la moins hype, mais je vous cache pas que je trouve qu'elle a quand même un petit flow là, avec cette espèce d'aura mauve là autour. Je vous avoue que je la trouve quand même très chouette. Electek, petit flow. Un sécateur, il a du flow, on est d'accord, hein, le 1 sécateur, il est plutôt chouettos. Electek, bête de flow là aussi, là tu vas te prendre un petit point Elec bien méchant. Magmar, je suis pas fan du tout là pour le coup, je vous avoue que le cadrage, le style graphique, le fond, ça me rappelle d'anciennes cartes où les élus étaient pas folles, et là j'aime pas du tout. Voilà, faut le dire des fois, hein, ça arrive. Scarabrut, j'aime bien, son arbre perché, tenez dans son bec, rien. Tauros, il fait presque un peu réaliste, le taureau, je sais pas ce que vous en pensez. On dirait qu'il y a une sorte de petite musculature là, un peu vénère. Magikarp et Léviator, je sais pas si vous connaissez ces Pokémon, Léviator, petit flow lui aussi, sans mauvais jeu de mots. Loclas, très chouette. Métamorph, j'aime bien l'idée, je la trouve un peu particulière, mais pourquoi pas. Métamorph, c'est toujours un Pokémon où ils peuvent se permettre de faire des trucs un petit peu rigolos au niveau des illus. Le petit Evoli, oh là 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 là. Là, on a un petit trio de BG avec Aquali, qui est pour moi je pense, l'évolution avec le design le plus chouette. Genre vraiment le combo entre Evoli et après les aspects physiques des poissons, je trouve ça fabuleux. Et tout le monde, Raticine, j'espère que tu vas bien. On est sur la fin de l'extension 151. Je sais pas si t'as un rapport avec les cartes Pokémon en particulier, mais là on se régale. C'est l'extension qui est sortie la semaine dernière. Petit Voltali qui est un sacré flow, et Pyroli qui est une des évolutions que je trouve la moins intéressante en termes de design, et là pourtant que je trouve fabuleuse, donc bien joué à lui. L'élu est très chouette. Là j'avoue que petit Aquali il me fait de l'effet. Porygon, très sympa, là pour le coup on a de la 3D low poly. J'aime bien, je trouve ça très chouette. Mais au fait, t'as une display à ouvrir derrière. Bah, moi j'aimerais beaucoup m'ouvrir. Alors une display, j'en suis pas encore là. Par contre, une ETB. Une ETB, c'est les Elite Trainer Box. C'est des boîtes avec, je crois, 8 ou 9 boosters dedans. Et ouais, j'aimerais beaucoup. Moi j'aimerais beaucoup le proposer en live, mais j'aimerais quand même retrouver un temps plein. C'est-à-dire temps plein, j'économise un petit peu. Et j'adorerais m'en ouvrir une avec vous sur la chaîne.
Voilà, j'aimerais beaucoup, ce serait très très chouette. Parce qu'il y a beaucoup, comme il y a beaucoup de cartes que je trouve très chouettes dans cette extension, ça me plairait bien de la prendre, ouais. Amonita, Amonistar, bon bah c'est des dieux, hein. Pour le coup, voilà ma petite opinion sur la 1G, clairement pas ma génération préférée. Je trouve qu'elle est très surcotée de par l'aspect nostalgique. Par contre, il y a un point où je trouve qu'elle reste intestable, la première génération. Ce n'est que mon avis. Attention, bien sûr. Je trouve que c'est son duo de fossiles. Moi, je trouve qu'Amonistar et Kabutops, c'est le duo de fossiles le plus, qui me plaît le plus depuis de tout Pokémon, en fait. Je trouve que les autres générations proposent des choses chouettes, mais ça arrive jamais, je pense, au niveau de ces deux-là qui me plaisent énormément. Petit Kabuto et Kabutops qui a beaucoup de flow. Alors le seul truc que j'ai fait, et fait encore avec les cartes Pokémon, c'est juste les regarder et faire ouais c'est beau. Il y a dessiné les Pokémon juste après. Oh trop chouette, trop sympa. Et t'as justement avec ça un Pokémon que t'as bien aimé faire, genre un Pokémon en particulier qui t'a fait kiffer. Le petit Terra avec un style dilu très particulier je pense que ça fait référence à son rayon des évoluants, à moins qu'on soit sur un ultra laser peut-être, je ne sais pas. Un peu particulière. Ronflex, j'aime bien le style, c'est très doux, c'est très joli. Les oiseaux légendaires, je suis pas très fan des oiseaux légendaires, je vais pas vous le cacher, mais bon, elles sont bien foutues, on va pas se mentir qu'elles sont... Sulfura, peut-être un petit peu trop sobre, peut-être que Sulfura, je suis un petit peu moins fan, mais le Articodin, j'aime bien, sympa, et le Lector, pourquoi pas, effectivement. Mini Draco, j'aime beaucoup le style. Draco, j'ai loupé Dragolos. Plutôt sympa, on va pas se mentir. J'avoue, je préfère Dragmara et Rexilius à Amonistar et Kabutops, que je trouve assez oubliable pour être honnête, mais c'est ma préférence. Mais oui, c'est ça, on a tous des préférences en particulier. Je t'avoue que moi, en 6G, bon, moi la 6G, je pense que c'est ma génération préférée en termes de rapport quantité-qualité. Je trouve qu'il y a peu de Pokémon, mais il y a très peu de Pokémon avec lesquels j'ai vraiment du mal. Je trouve la 6G est fabuleuse. Je vais pas mentir. J'aime beaucoup Dragmara, mais je dois avouer que Rexilius, je suis pas très fan à choisir, hein, si je veux être un petit peu dur dans mes préférences, parce que je trouve qu'il est un petit peu trop convenu dans l'idée d'un T-Rex. Je trouve que il est peut-être un petit peu moins intéressant que Amonistar et Kabutops. Je trouve qu'il, moi, me parle plus dans leur délire. Je trouve Amonistar, il a vraiment un côté alien un peu terrifiant, et on l'a vu sur Sun et Moon. Et Kabutops, c'est un petit flow, elle a un sécateur avec sa tête plate, que je trouve absolument sublime. Donc ouais, le duo de 6G, j'aime bien, mais clairement, Rexilius est, je trouve, à mon avis, pas au niveau des deux autres. Mais je serais curieux, tiens, c'est quoi votre génération préférée en termes de duo de fossiles? Je serais curieux. Ça me plairait de savoir. Bon, Mewtwo, je sais pas si vous connaissez Mewtwo, mais là, je vous avoue, le traitement, il fait bader. Hein. Là, il est terrifiant, ce Mewtwo. Hein. Et le bébou, hein, là, je vais pas vous mentir que Mew, pour moi, c'est un coup de cœur. J'adore Mew, ce qu'il représente et son design. Et là, je vous avoue que ce petit Mew X est déjà formidable à lui tout seul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Rexilius, top 1 fossile, Kabutops, top 2. Ok. Ah, visiblement, la première gène et la 6, a priori, en termes de fossiles. Mais ça, moi, quand je regarde toutes les autres générations, si je prends vraiment le duo à part entière, enfin le duo ensemble, je veux dire, pour moi, le Amonistar Kabutops, c'est le duo le plus solide, je trouve. Après, les autres générations, par exemple, j'aime bien Bastiodon, je le trouve très très chouette, mais à côté, c'est Cranidos et... Ah, j'ai plus l'évolution. Comment ça se fait? Je les trouve moins intéressants, si je veux être un peu dur là aussi, ouais. Et salut Toby! Salut les gars, bon mercredi! Mais oui, bon mercredi à toi, comment tu vas Toby? Ravi de te voir. Je sais pas si t'as marqué, on parle de cartes Pokémon. Je mets le live 2 minutes de côté, j'ai une crise d'angoisse plus vertige qui arrive donc à dans 2 minutes. Oh courage, prenez soin de vous. Prends soin de toi, Tucine, bisous. Oh bah, force. Courage. Cranidos et Charcos, voilà. Charcos, je le trouve moins intéressant que Amonistar et Kabutops. En fait, c'est ça, c'est Amonistar Kabutops, je trouve que c'est un duo où les deux sont ultra solides en termes de design, de ce qui m'inspire et tout. Ce qui fait que, après, il y a d'autres fossiles que je trouve très chouettes, mais ça arrive, en termes de duo, les duos n'arrivent jamais, je trouve, au niveau des deux. Et voilà, encore une fois, c'est pas une question de nostalgie. La première génération, clairement pas une de mes préférées. Il y a des Pokémon que je trouve pas ouf. Voilà.
Mais si je veux être un petit peu incisif, un petit peu dur dans mes propos, quoi. Mais il n'y a rien de plus banal qu'une ammonite, je trouve. Je trouve Kabutops trop kikou, edgy pour moi, mais encore une fois, c'est pas un jugement général. Ah oui, donc vraiment, c'est que la première gène, t'aimes pas du tout les fossiles? Mew est adorable, Mew est formidable, par contre, on est bien d'accord. Du coup, moi, c'est la Gen 6, ok, je capte. Dans Dragmara, par contre, Dragmara est très très chouette. J'aime beaucoup aussi ces animations où sa collerette change de couleur. Je trouve ça en fonction de ses émotions. Je trouve ça très joli, je trouve ça vraiment beau. Mais pour le coup, non. Alors, je t'avoue que une ammonite, genre, je trouve rien de plus banal qu'une ammonite. Tu croises beaucoup d'ammonites, toi? Surtout le traitement. En fait, moi, j'adore ce traitement avec. Pour le coup, il fait vraiment alien avec ses yeux. En plus, on l'a vu dans Ultra Soleil, avec ses pupilles qui deviennent toutes fines en mode prédateur et tout. Il est terrifiant à Monistar. J'aime beaucoup ce qu'il. Regardez, attendez, je vais quand même. Alors, pas de soucis, hein. Évidemment, c'est nos goûts personnels, mais je vous cache pas qu'à Monistar, moi, il y a des illus que je trouve formidables dans le TCG qui mettent vraiment en valeur. Regardez-moi ça! Il est terrifiant, non? Moi je le trouve formidable en termes de fossiles, moi je le trouve incroyable. En fait, Rexilius, je le trouve pas moche du tout, mais c'est juste que, ouais, il est plus convenu en termes de, si on pense à un Pokémon préhistorique. À Monistar, je le trouve alien, quoi. C'est ça qui me plaît beaucoup. Mais après, voilà, encore une fois, chacun son choix et tout. Mais c'est intéressant qu'on en discute et tout, et j'aime beaucoup. Ça va bien, et toi? Est-ce que tu collectionnes les cartes Pokémon? Alors écoute, j'ai pas assez d'argent, Toby, pour les collectionner. Par contre, je suis un très gros... Déjà, je joue aux cartes sur le jeu en ligne, et j'aime beaucoup les regarder, voir ce qui sort, etc. Voir des gens et en ouvrir aussi. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton lien avec les cartes Pokémon? Je serais curieux. Donc ouais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hein, ça se trouve, bon, effectivement, il y a que moi... Il y a que moi qui kiffe autant à Monistar, peut-être, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il a vraiment... Regardez, il est trop badant, mais je trouve... ouais, celle-là, elle est folle. Hein. Monistar V, je vous avoue que je la trouve folle. Et si on regarde un petit peu Kabutops, pareil, Kabutops, moi j'aime bien ce délire. Là aussi, en fait, c'est un fossile, du coup, inspiré du trilobite. Non, de la limule. De la limule. Et pareil, je trouve le design vachement intéressant. Quand on pense à un fossile, on pense quand même plus à des dinosaures. Et là, le duo de la première gène, c'est pas des dinos. Si on met à part Ptera. C'est ça qui est trop stylé, je trouve. C'est bon, maintenant Zen. Oh, tant mieux, Ratucine. Plein de force. On chill, bien sûr. Ammonite, pour moi, c'est pas ultra original, vu que j'en ai ramassé plein enfant. Ah, mais t'es un paléontologue, en fait. Mais le design reste cool. Et l'un des meilleurs fossiles. Ok. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui collectionnent les cartes et vendent les cartes pour en faire du profit, effectivement. Et les scalpers, si vous nous entendez, les scalpers qui prennent des displays juste pour les revendre plus cher, vous êtes des sombres merdes. Voilà. Ça, c'est dit. Parce qu'il faut vraiment pas avoir de race. Kabutops, espèce delta électrique, mama. Bref, bon voilà, vous aurez compris que pour le coup, pour moi, si on met à part Mewtwo et Mew, qui je trouve quand même ont une aura de fou furieux, pour moi, le plus gros point fort, je pense, de la 1G, c'est son duo de fossiles. Je suis extrêmement fan. Voilà, ça pour le coup, c'est clair. Voilà. Ça me donne trop envie d'aller chercher ma DS et de jouer là. Et ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est quelle génération que t'as sur DS, toi? Alors les premiers fossiles, je les classe vraiment bas dans les 151. Ah ouais, tant que ça. Je regarde tous les fossiles, la Dragmar, je trouve magnifique, je suis d'accord. Rexilus, c'est BG aussi, ouais. J'adore Archaeopteryx, c'est Megapagos aussi. Ok, je suis moins... Ouais, je suis beaucoup moins... Je pense que pour moi, c'est les plus faibles. Je crois la 5G... Ouais, la 5G, c'est le duo le moins... qui m'inspire le moins de choses. Bastion est super bon, oui, j'aime beaucoup aussi. Comme design, après Charcos, Armaldo, Vassilis... Oh putain, j'ai oublié la 3G. Ouais, la 3G banger aussi, je trouve que Vassilis est incroyable. Ils sont corrects, pas mémorables, mais ok. C'est bon design, je l'aime beaucoup. Cette version méga est un peu vénère, j'aime bien le côté donne vie à la roche du fossile, un escargot mutant, un insécateur à carapace. Ok, toi t'aimes pas du tout la 1G. C'est vrai, on se complète pas mal là-dedans alors, a priori. Mais c'est important encore une fois. Mais bien sûr, tout à fait, je respecte ton choix, y a pas de souci. Du moment que tu ne m'insultes pas de grosse merde dans la vraie vie, je veux dire... tout va bien sûr.
Ça reste de bons Pokémon. J'ai aucune haine envers eux, MDR. Bah, bien sûr, ce serait dommage de détester. De détester, bien sûr. Mais ouais, c'est toute une question d'appréciation. C'est toute une question d'appréciation. Mais c'est bien aussi de confronter les avis parce que c'est ce qui aussi, je trouve, fait du sens dans notre choix en mode ok, toi t'aimes pas ça, mais moi je suis capable d'expliquer pourquoi je les aime. Après aussi, du coup, c'est pas des arguments qui font vibrer ton cœur, y a aucun souci. Mais je trouve ça intéressant du coup de confronter les points de vue pour vraiment pointer qu'est-ce qui fait qu'on aime un truc. Et voilà, moi en l'occurrence, vous avez compris que le côté alien d'Amonistar et son côté vraiment terrifiant, j'aime vraiment beaucoup. Là où les autres fossiles n'ont pas tant ça, il y a assez peu en fait de Pokémon qui ont un côté vraiment badant comme ça. Or les spectres qui ont les spectres, il y a toujours ce côté de vouloir faire peur dans l'idée, mais Amonistar a un peu cette place un petit peu avec Sarmouraï aussi, ou Tarambule, qui ont ce côté un petit peu alien, un peu badant quoi. J'aime beaucoup. Mais là je tourne en rond là. Mon Pokémon que j'adore c'est Torchic et les évolutions Cambuscan et Blaziken. Et ouais, donc Poussifeu, Galifeu et Brazégali en français donc. Les starter feu de la 3G, bah j'aime beaucoup, on va pas se mentir, très très chouette. Et moi, Toby, moi mon Pokémon préféré, du moins à l'heure actuelle, on est pas mal sur Colorior, que j'aime énormément. Colorior en anglais c'est Smeargle. Toc. Et Colorior petit flow, je l'aime énormément. Après, il y a beaucoup de Pokémon que j'aime énormément. Mais si je devais en choisir qu'un, Colorior symbolise beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Petit flow, j'aime beaucoup. Diamant, j'ai joué qu'à celui-là, j'ai récupéré de mon cousin, let's go, très chouette la 4G, très chouette. Va falloir faire une tier list fossile là. Mais ce serait intéressant de comparer nos tiers. Je pense qu'avec Aldé, on serait sur des tier lists complètement différentes là pour le coup. Ouais. J'avoue, je crois qu'Archaeopteryx, je l'aime bien parce qu'il a ce côté Fab Parrot but make it prehistoric que j'aime bien. Et Megapagos, il est sage, il est chill, je l'aime bien. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont pas au niveau de Dragmara. Ah ok, je vais parler comme ça quand je vais lire Aldéide maintenant. Tellement il met de l'anglais. Oh salut Kalen, comment elle va? Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu prends soin de ma chambre? J'espère que la chambre te régale. Ça fait plaisir de te voir. Genre Arcapti, il est adorable. Ouais, oui. Alors peut-être que je suis un petit peu influencé aussi par le fait que la famille Arcapti, Archaeopteryx, ils ont juste un talent malus. Et ça pour le coup, c'est pas dingue. Ouais, je suis moins fan. Je peux comprendre en fait. Il est rigolo. Ouais, je peux comprendre. Il me parle un peu moins, mais je capte. Hein. Disons qu'il fait un petit peu poulet, le poulet préhistorique gaulerie un peu débile. Pourquoi pas. Je passe un orc chef, je go faire courir Suika dans des donjons. Bah let's go, fais-le bien, s'épuiser ce mec alors. Ça va et toi, ça va trop bien, je suis ravi. Elle est géniale, ouais, elle est toute décorée, maintenant ça y est, putain, let's go, ça fait plaisir ça. Kalen, sache que donc Kalen, c'est... Mesdames, messieurs, sachez que le hasard est improbable. Vous vous souvenez peut-être de mes premiers streams à Rivière-du-Loup. Kalen, qui est une fille que je connais de mon BTS, a emménagé dedans et c'était pas du tout prévu. Enfin, on savait pas du tout. On s'en est rendu compte par story. Je me suis rendu compte sur sa story que elle a déménagé au même endroit. Donc voilà, sachez que c'est la personne qui occupe. Le hasard fait que elle occupe ma chambre à l'heure actuelle de là où j'ai commencé les streams. C'est beau, hein? C'est improbable. J'aime Torchic parce que c'était le starter de ma première génération. Ruby, Saphir, Emerald, trop cool. Trop chouette. Ouais, c'est la 3G en termes de starter, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est vraiment très chouette. Allez hop, je me lance dans le stream pour l'occasion. Ben allez, c'est une chambre qui aura vu plein de débuts, quoi. La coïncidence POG. Dans mes premiers dogs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment improbable. Donc, ouais, exactement la même chambre, quoi. Truc de fou. J'ai oublié de parler des fossiles de Galar. En vrai, ils sont drôles, il y a des bonnes idées, mais j'ai pas été transcendé. Enfin, toujours plus qu'un escargot mutant.
Lâche la veste par contre, parce qu'on a bien compris que t'avais des goûts, y a pas de souci. Par contre, lâche la veste d'Amonistar parce que ça va très mal se passer. Je te rappelle que j'ai possibilité de ban les modos, hein. Donc calmos quand même. Lâche-le. Ouais, Galar, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Après, en tant que tel, les 4 fossiles, je suis moins convaincu. Y a pas un coup de cœur en particulier. Si je dois les comparer, ouais. J'ai retrouvé ma déesse, let's go. Oh, ça va game de fou. T'as un Pokémon souvenir Ratucine sur ta cartouche que t'aimes bien. C'était fou de toutes les maisons de Rivière-du-Loup. Mais oui, c'est un truc de fou. Et du coup, j'espère que tout se passe bien pour toi. De ton côté, que Rivière-du-Loup, c'est beau. En plus, l'automne à Rivière-du-Loup, petit plaisir. Ça va être le régal. Donc profite à fond. Profite à fond, Kalen. Et je suis ravi de te voir, du coup. J'avoue, j'étais un peu triste de pas avoir de fossiles sur Paldea. C'est vrai, pas de fossiles à Paldea, en effet. Bon, et du coup, là, on est dans les full art. Donc, ce qui est beau, c'est que vous avez vu, on a les full art des starters pour tous les stades d'évolution. Les ex sont plus tard, puisque ce sont des ex. Voilà, tout simplement. Regard bizarre, très très chouette. Moi, je pense que c'est ça. Ma série préférée, c'est Salamèche dans le canyon qui regarde en haut, avec Creptincelle un peu plus haut, qui regarde vers le bas. Et est-ce qu'on peut se mettre le Dracofeu du coup juste après? Il est où le Dracofeu? Ouais, comme c'est une ex, il est là. Et le Dracofeu qui vole avec ce même style graphique. Je trouve la série vraiment très jolie. Je trouve que les trois sont assez folles. Et du coup, on l'a vu tantôt avec Shiseiyu, Carapuce, Carabaf et le Tortank X juste après. J'ai trouvé ça archi gaulerie, la ref au premier naturaliste anglais qui avait super mal agencé les os d'un squelette de dino qu'ils avaient trouvé. Tout à fait. Genre la ref est coolos. Ouais, non, la ref est très très cool. Ça fait beaucoup de sens, en effet. Pour l'idée globale, je la trouve chouette. Ouais. Actuellement, j'attends de trouver une voiture pour partir faire un max de rando en automne. Putain, t'as trop raison. Trop belle les cartes full art, on est d'accord. Hein. Ça, c'est la dernière extension qui est sortie la semaine dernière, si jamais Kalen. Avec que des Pokémon de première génération. Voilà. Et ouais, la ref pour les fossiles de Galar est très cool. Ouais. Ça fait du sens. C'est l'occasion de s'inspirer de l'Angleterre, ouais. Et ouais, écoute, tu as le garage Kia, hein, si jamais Kalen, pas très loin de là où tu vis. Tu peux y aller à pied, boum, trouve une petite Hyundai Sonata, et puis let's go. Hein. C'est ce que j'ai fait, moi, donc... oui, Chenipan, je la trouve sublime, je la trouve magnifique. Je vous avoue que... En fait, ça, j'adore, c'est comment rendre des Pokémon genre Chenipan, qui sont un peu... peut-être oubliables pour certains, même si, bon, il a une aura, on va pas se mentir. Trop chouette, une full art comme ça, trop jolie. Je trouve que rien que ça, moi, si je veux pas que ça, je suis aux anges, quoi. Quel garage, tu dis? Tu as le garage Kia du B. Qui est en contrebas, c'est-à-dire que tu descends pour aller à la pointe. On discute de Rivière-du-Loup, excusez-nous. Tu descends pour aller à la pointe et tu le croises forcément, ce garage. Il est sur le côté, il est en face du Saint-Laurent. Que je me le note. Après, on a un petit budget vu qu'on reste pas forcément longtemps par rapport à toi. C'est ça. Puis aussi, si tu prends d'occasion, il y a aussi tout ce qui est potentiellement réparation. La batterie en hiver, c'est très très chiant. Parce que ma batterie était vieille et du coup, elle m'a lâché avec le grand froid. Et ça, c'était casse-couille. Pikachu, je sais pas si vous connaissez. Nidoking, Petit Flo. On dirait même qu'il est un petit peu dans le style des aquarelles de Sugimori à l'époque. Très très chouette dans sa jungle. Psycho Quack, très sympa. Ça, c'est pour toi, Ita. Très sympa dans sa petite allée. Tétarte, celle-là, elle est fabuleuse. Hein. Elle est vraiment très jolie. Avec les reflets dans l'eau et tout, elle est trop belle. Lurk, des bisous, Toby. Bon, Lurk à toi. Magnifique Tétarte, on est d'accord. Hein. On est d'accord, Aldé. Ah, je veux pas que ça, je suis... Et là encore, on n'a pas l'effet d'holographie par-dessus. Mais combiner ces couleurs avec l'holographie, waouh, ça doit être sublime. MDR, l'enchaînement batterie, Pikachu. Je sais pas si vous connaissez. Putain, c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Mais tout fait sens, quoi. Match Hopper en full déménagement avec toujours ce petit grain qui est intéressant, mais clairement pas la full art la plus... Regardez ce Miaus. La gueule du Miaus. Ça me tabasse. Sac de nœuds, là, par contre, qui est très joli en full art, j'aime beaucoup. La rêve de déménagement, exactement. Les Match Hopper qui déménagent comme les Vigoroth. Ah, Monsieur Mime.
Monsieur Mime, je sais pas ce que vous en pensez. Elle a un mood qui est incroyable, je trouve, cette illustration. C'est pour ceux qui n'ont pas capté, c'est deux Monsieur Mime qui miment une partie d'échecs. Il y en a un qui est assis, qui dépasse un pion, et les deux autres qui regardent. Avec cette ambiance-là, avec cette lumière un petit peu couchante, et ce cadrage un petit peu décalé, coupé, décalé, là, avec ce... Bref, je suis trop fan, je la trouve... Elle a un mood un petit peu automnal, un petit peu, comment on dit? Je vais avoir le mot. Mélancolique. Mélancolique, c'est le mot que je cherche. Trop beau, elle est folle. Hein. Il y en a qui ont des techniques efficaces pour avoir des pierres lunes sur Pokémon Diamant, parce que j'en ai marre de passer 1000 ans dans les souterrains. Bah écoute, sinon, Poképédia. Poképédia pierre lune, tu regardes en 4G où est-ce que tu en trouves, et puis... Vespéral, ah j'ai pas le... Vespéral. Non masculin, religion catholique, livre contenant les... Je pense que c'est pas ça. Ah, Vespéral du soir du couchant. Ah, non, c'était mélancolique que j'avais. Par contre, Vespéral, je ne connaissais pas le mot. Et comme adjectif, ça tabasse. Hein. C'est un petit peu un synonyme de crépusculaire, du coup, dans l'idée. Vespéral, c'est très beau. Mais du coup, je trouve qu'elle a un petit mood un petit peu doux, un petit peu, genre presque un petit peu triste. Ils sont au milieu de leur... je sais pas, il y a un mood que j'aime beaucoup. Amonita avec Amonistar, ça c'est du coup pour encore embêter Aldé, et pour mon plus grand bonheur. Draco, alors Draco elle est belle aussi, hein, c'est là. Je pète les plombs en fait, je pète les plombs tellement tout est trop beau quoi. C'est sublime. Vespéral c'est plus doux, crépusculaire c'est rougeoyant, c'est fort, Vespéral c'est mélancolique, brumeux. C'est vrai, je capte la nuance. Draco la beauté, c'est chouette hein. Et le petit Florizard X, Dracofeu X, Tortank X, Arbok X, Fenard X, Roudoudou X, énorme beau gosse X. Je vous cache pas que celle-là, elle est formidable. Kangourex X, pas mal aussi. Et Mew, hein, je vous cache pas que mes préférés là dans ces full art X comme ça, mes préférés c'est les types psy, hein, c'est Alakazam et Mew, je les trouve incroyables. J'avoue ces cartes sont assez décevantes. Ouais, celles-là sont un petit peu plus... parce qu'elles ont toutes le même style. Donc c'est sûr que... Et niveau décor, il n'y a pas de décor. On est vraiment sur un background comme ça, mais il n'y a pas de décor en particulier, donc je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre. Et après, on a les full art alternatives avec les starters et Alakazam. Ça c'est beau, parce qu'on a les 3 starters. Elector, avec les autres oiseaux légendaires dessus, et Alakazam qui est là. Voilà. Et je la trouve formidable celle-ci. Elle est très très belle. Et enfin le petit Mew Gold. Voilà, c'est une Gold, du coup on garde la même pose que la X comme ça. Mais je vous cache pas qu'elle a un petit flow parce que c'est Mew. Bref voilà, on a fait le tour de l'extension 151. Voilà, c'était un petit plaisir. On a parlé beaucoup plus que ce que je pensais. Donc on va clairement pas tarder à partir en run. En fait, c'est moi qui vous le dis parce que on a quand même 2h40 de run. Ah oui, attends, ça fait... Wesh, mais je vais finir... Oh, qu'est-ce que je branle? Non, ça va en fait. Ah oui, mais le stream va être beaucoup plus long que prévu. Putain, on a parlé de fou. C'est des décors flats, leur modèle 3D avec une line art pile partout qui s'adapte pas forcément aux couleurs, je trouve ça vraiment dommage. Kazam illustré est beau je trouve, ouais, l'alternatif est vraiment chouette, on est bien d'accord là-dessus. Et ouais, c'est un petit peu le défaut de ces ex là, et encore c'est pas les Rainbow, parce que les Rainbow c'était un des pires types je pense. En même temps tu t'es lancé dans une sacrée review. Oui, mais ça aurait pu aller plus vite, mais comme on était nombreux à discuter et tout, c'était vraiment chouette.